Disons que c'est tentant toujours de rester au pouvoir, n'est-ce pas? Et c'est pas le premier cas qu'on peut observer en Afrique. Moi, ce qui me frappe, c'est de voir que finalement la France appuie la candidature de Sassou Nguesso, la future candidature de Sassou Nguesso. Et donc la France s'engage encore un peu plus, alors qu'on dit déjà que la France est trop impliquée dans les affaires du Congo, que la moitié du budget du Congo vient de chez Total, que la France a les amis sur place, qu'on revient toujours à la France-Afrique. L'argument de Sassou Nguesso, c'est de dire que finalement, il faut bien continuer les affaires, il faut bien continuer à traiter les affaires du pays, que lui, il les connaît bien, et donc apparemment, dans son entourage, on est plutôt favorable à ce qu'il se représente à nouveau, quoi. Non, je crois qu'il est important de souligner qu'il y a eu un rétropédalage de l'Élysée. Après cette déclaration de Hollande, l'Élysée a fait un communiqué qui était plus en adéquation avec ce que Hollande avait dit à Dakar et à Cotonou. Parce que si on se souvient, Hollande avait dit clairement à Dakar et à Cotonou que je suis opposé aux réformes constitutionnelles destinées à permettre aux gens de se représenter. Sa déclaration, celle qu'on a entendue mercredi à l'occasion de la visite de Ibé, était en retrait par rapport à ce qu'il avait dit. L'Élysée a depuis lors fait un communiqué pour essayer un peu de ménager la chèvre et le chou. Parce qu'il est important que la France ait une position claire sur cette affaire au regard des échéances à venir. Si on dit que le président Sassou peut consulter son peuple, ça veut dire qu'on ne peut pas dire le contraire au président Kagame qui va le faire demain, on ne peut pas dire le contraire au président Joseph Kabila qui va le faire demain. Donc c'est pour cette raison, à mon avis, qu'il y a eu ce rétropédalage de l'Élysée pour essayer justement de dire aujourd'hui, et vraisemblablement, d'après les toutes dernières informations, on s'achemine vers des discussions intra-congolaises pour voir comment le pays peut se tirer d'affaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Congo a connu une guerre civile en 1997. C'est à la suite de cette guerre civile que le président Sassou est revenu au pouvoir et qu'il a exercé de 1997 à 2000. Et c'est à partir de 2000 qu'il a mis en place la constitution qu'il tente de réviser aujourd'hui. Et pour vous, pas de scénario comme au Burkina Faso alors? Non, le contexte n'est pas le même. Je note qu'au Burkina, ce qui a fait la différence, c'est la force de la société civile. Des mouvements comme le ballet citoyen, il y a une centaine des acteurs de la société civile qui ont permis de faire la différence. Et comme l'opposition était bien organisée au Burkina, avec un chef de file de l'opposition, et la société civile était très forte, ça a permis de balayer Blaise Compaoré, qui bénéficiait d'une sorte de fer orange de la communauté internationale. Mais le rapport de force interne a permis de balayer en 2 jours chaque situation et chaque pays, en l'occurrence, est très différent. On ne peut pas calquer en effet le scénario du Burkina sur celui du Congo. Thierry Gallier, l'opposition a annulé un rassemblement ce vendredi. Est-ce qu'on peut dire que le mur de la peur n'est pas tombé au Congo? Parce que finalement, on s'est rendu compte dans toutes ces révolutions, que c'est ces révolutions arabes ou encore au Burkina, qu'il y a un moment donné où il y a ce mur de la peur qui tombe et les gens vont dans la rue et ils retournent dans la rue jusqu'à chasser finalement le dictateur. Et là, on a le sentiment que ce n'est pas le cas et que l'opposition et la société civile reculent. Enfin, je ne sais pas si la société civile recule. Ce dont je suis sûr, tout en n'étant pas un grand spécialiste du Congo, mais qu'il y a de fait un pouvoir exécutif très fort, concentré, puissant, avec une armée, une police qui interviennent, comme on l'a vu, assez violemment. Et donc, que l'opposition décide à un moment donné, tactiquement, de reculer, comme vous le dites, est-ce que c'est lié à ce mur de la peur? Est-ce que c'est lié à des négociations? J'en sais rien. Dans tous les cas, ce qui me frappe, moi, c'est plutôt, et la Côte d'Ivoire aussi en est la démonstration, que l'émergence d'une société civile forte, de nouvelles générations en Afrique qui sont très politiques et très sensibles à l'instauration, avec l'espoir de l'instauration d'une véritable démocratie, ça a déclenché de fait, non pas une révolution, mais une réaction très virulente à cette initiative du président Sassou Nguesso. Et alors qu'il y avait, comme au Burkina Faso, un véritable espoir de voir la démocratie s'installer un jour, peut-être. Là, ce n'est pas le cas. L'occasion pouvait en être donnée cette fois-ci. Alors, évidemment, la France, dans ce contexte, c'est le grand jeu, elle est partagée entre ses intérêts, les négociations avec ce pouvoir fort, et puis par ailleurs, ses principes. Bon, ça, c'est éternel, malheureusement. Nicolas Vado. Là aussi, vous parliez de Damien Glay avec le Congo. Ben voilà, j'ai un dessin de Damien Glay aussi, qui est du Burkina, mais qui a fait ça sur le Congo. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir, qui est ici.
On le voit ou on le voit pas? On va le voir, voilà, on voit. Voilà, il va arriver. Il est là, en fait, Il est fait là, à l'antenne, c'est en très fait. bien. Voilà. Et donc on voit, ce que j'adore, c'est ablation du pouvoir sur la porte, parce que suivant c'est le Congo c'est toi. Moi j'habite en Belgique, c'est vrai qu'on suit beaucoup plus ce qui se passe en République démocratique du Congo qu'au Congo. Mais le dessin de presse a la grande force de pouvoir traverser les frontières, et Damien Glay le fait allègrement en associant ce qui se passe en République démocratique du Congo et au Congo-Brazzaville. J'ai aussi ce dessin, on parlait tout à l'heure Sassou Nguesso, du soutien de Hollande à Sassou Nguesso. Ça, c'est un dessin de Cam, qui est une dessinatrice. Il y a peu de dessinateurs